propose qu'on démarre ce webinaire. On est ensemble ce matin pour une demi-heure pour parler de la gestion et la sécurité de vos terminaux mobiles. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Cyril Marceau. Je suis le directeur marketing du groupe Safelec. Je suis accompagné ce matin pour ce webinaire de Sarah, qui est la directrice de la BU Mobilité et Sécurité chez Safelec. Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde, bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Donc, cela fait maintenant 4 ans que je m'occupe de l'activité mobilité et sécurité chez Safelec. Ok. Safelec, c'est plus de 150 collaborateurs qui sont sur toute la France, sur plus de 11 agences. Donc, on est vraiment un acteur de proximité. On est là pour vous accompagner. On a un centre de service et des experts dans toutes les régions. Et aujourd'hui, c'est plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 18 000 clients au niveau national. Le métier des collaborateurs Safelec, c'est de vous accompagner pour l'ensemble de vos projets IT et télécom. On couvre un certain nombre de solutions, des domaines qui sont très larges. Avant tout, les accès Internet et les réseaux sécurisés entre vos sites d'entreprise. Toutes les solutions de communication d'entreprise, donc de la téléphonie, de la visio, de la collaboration. On met en place des réseaux Wi-Fi de dernière génération dans vos entreprises pour justement garantir des communications de bonne qualité dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps en visio et c'est essentiel d'avoir des connexions de bonne qualité. On a des solutions d'hébergement, de sauvegarde. Et on est là pour parler ce matin parce qu'un de nos métiers historiques et principaux, c'est toute la partie mobilité, l'équipement de vos collaborateurs nomades, smartphones, tablettes, et la mise en place justement des solutions de gestion et de sécurisation de ces terminaux mobiles. Parce que ces terminaux mobiles, ils contiennent beaucoup d'informations importantes et c'est vraiment très important justement de les sécuriser. Donc le contexte, il est là. Vous avez des collaborateurs qui se connectent de partout. Les gens, ils sont au bureau, ils sont en déplacement, ils sont chez les clients, ils sont à leur domicile, ils sont sur le terrain. Donc, vous avez des collaborateurs qui se connectent de partout et qui se connectent avec des périphériques de plus en plus différents et complémentaires. Aujourd'hui, vos collaborateurs, ils sont équipés d'un PC, souvent un PC portable d'ailleurs, un smartphone, peut-être une tablette en plus. Donc, on a de plus en plus de terminaux. Et sur ces terminaux, on a des usages qui sont des usages professionnels et on peut mixer avec aussi des usages personnels. Ce qui a fortement évolué ces derniers mois, 2022, ça a été une année où les terminaux mobiles ont été très fortement la cible des pirates. De plus en plus d'attaques visent les terminaux mobiles. Et je pense que vous en êtes conscients, c'est pour ça que vous êtes peut-être là connectés à ce webinaire ce matin, parce qu'on va parler de la sécurité de ces terminaux mobiles. Donc le contexte, il est là, c'est que vous avez de plus en plus de terminaux dans l'entreprise. Et vous pouvez vous poser la question, c'est très légitime, comment bien savoir qui utilise quoi? Quels sont les terminaux que j'ai déployés? À quel utilisateur? Comment je peux facilement accompagner le support de ces utilisateurs? Voilà, quand des utilisateurs ont des problématiques, n'arrivent pas à mettre à jour une application, n'ont pas le CRM sur leur smartphone, ils essayent, ça ne fonctionne pas. Comment je peux facilement comprendre d'où vient le problème et accompagner mes utilisateurs? Et d'ailleurs, si dans mon entreprise, je déploie un certain nombre de solutions, du CRM, tous les outils, par exemple, de la suite Microsoft 365, comment je peux garantir que ces applications, elles sont bien présentes sur les terminaux de mes collaborateurs et que si mon package type dans mon entreprise, c'est un bundle avec un certain nombre d'applications, un CRM, une application métier, comment garantir que ces applications soient bien présentes sur tous les terminaux? Et comment donc sécuriser les usages de ces terminaux? Donc tout ça, c'est plein de questions que se posent des responsables informatiques, des dirigeants d'entreprise. On a de plus en plus de terminaux mobiles et on a envie d'en maîtriser les usages, maîtriser les contenus qui sont sur ces terminaux et s'assurer que ces terminaux sont correctement sécurisés pour mes collaborateurs. Alors pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. On parlait de solutions de MDM, mais de plus en plus, on parle de solutions de gestion unifiée des terminaux. Unifiés parce que justement, les terminaux, ils sont très nombreux et de différents types. Donc une solution de gestion unifiée des terminaux, ça sert à quoi? Avant tout, la solution, elle va servir à configurer. C'est-à-dire que si je veux démarrer un projet mobile, déployer des nouvelles tablettes dans mon entreprise, la solution va me permettre de déployer sur toutes ces tablettes ou sur tous ces smartphones des applications, des paramétrages automatiquement. Mes utilisateurs n'auront plus à rentrer des paramètres de messagerie, uniquement leur mot de passe. Le Wi-Fi, par exemple, si j'ai plusieurs sites en France, je vais pouvoir paramétrer à distance les codes Wi-Fi de tous mes sites pour que mes utilisateurs aient une connexion Wi-Fi automatique dès qu'ils rentrent dans une de mes agences, n'importe où en France. Si j'ai des favoris web ou des applications entreprises, je vais pouvoir tout paramétrer pour que ça se déploie sans fil et sans aucune action de l'utilisateur sur tous les terminaux de l'entreprise. La deuxième brique importante dans les solutions de gestion unifiée des terminaux, c'est la partie sécurisation. Et la sécurisation, ça peut être à deux niveaux. La sécurisation basique, c'est des règles de sécurité, qu'on va appeler des IT policies, que je dois déployer.
J'impose que sur tous mes téléphones d'entreprise, un mot de passe est obligatoire, un mot de passe d'une certaine sécurité. Je vais aussi avoir des outils qui vont permettre d'effacer à distance un téléphone qui a été volé ou perdu, par exemple. Et après, c'est aussi mettre en place des solutions sur mes terminaux pour éviter justement les attaques informatiques, l'installation de logiciels malveillants, d'applications frauduleuses, d'éviter les attaques en phishing, par exemple. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour sécuriser les terminaux mobiles de l'entreprise. Ensuite, cette solution de gestion unifiée des terminaux, elle va me permettre de superviser l'ensemble de mes terminaux, c'est-à-dire avoir une vision globale sur mon parc afin de gérer mes inventaires et mes affectations. Le mobile, c'est quelque chose qui bouge beaucoup dans l'entreprise. J'ai peut-être un peu de turnover dans mon entreprise, des collaborateurs qui arrivent, des collaborateurs qui partent. J'ai des terminaux qui vont peut-être tomber en panne, qui vont être cassés, qui vont être volés. Donc au quotidien, j'affecte et je désaffecte des terminaux à des utilisateurs et c'est essentiel d'avoir une vision globale sur le parc pour bien gérer justement ce parc et savoir qui utilise quoi. C'est vraiment essentiel. Et enfin, être capable de supporter mes utilisateurs en accédant en temps réel à l'état du téléphone, quel est le stockage disponible, quelle est la version logicielle. Je regarde les logs, je peux pousser des commandes spécifiques et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé sur ce téléphone pour pouvoir justement accompagner un utilisateur qui rencontre des difficultés de connexion ou des difficultés d'installation d'une application. Voilà. Donc ça, c'est grandes briques, configurées, sécurisées, supervisées, supportées. Ce sont les grandes briques fonctionnelles intégrées dans un certain nombre de solutions de gestion unifiée des terminaux de l'entreprise. La bonne nouvelle, c'est qu'au sein de Safelec, on a une équipe d'experts. On a plus de 25 experts sur justement toutes ces technologies mobiles pour accompagner vos projets. Des experts qui sont certifiés sur un certain nombre de solutions leaders du marché. On n'est pas spécialement en partenariat avec un éditeur et on ne va pas vous dire que tel éditeur est le meilleur parce que ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui beaucoup d'éditeurs sur le marché. Donc, on a aujourd'hui, nous, des certifications et des experts qui travaillent sur Mobile Iron, sur Jamf, sur Cisco Meraki, sur Xnote, sur Intune, sur la solution VMware, Samsung Knox ou SOTI. Notre force, du coup, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune de ces solutions, parce qu'il n'y a pas une solution meilleure que les autres. Par contre, il y a sûrement une solution qui est mieux adaptée à votre projet. Voilà. Microsoft Intune, par exemple, c'est une super solution très bien intégrée dans l'environnement Microsoft, donc qui peut être tentante pour beaucoup d'entreprises, mais qui est fonctionnellement un peu moins riche que d'autres solutions qui existent depuis bien plus longtemps sur le marché. Donc, en fonction du type de terminaux que vous souhaitez déployer, en fonction des profils de vos collaborateurs, en fonction des usages que vous souhaitez mettre en œuvre, on va essayer de vous accompagner pour trouver la meilleure solution pour votre projet. Ces solutions, elles vont permettre de gérer, de superviser et de sécuriser l'ensemble des terminaux de votre entreprise. On parle des smartphones et des tablettes, donc naturellement, on pense à Android, à iOS, mais ces solutions, en majorité, permettent également de travailler sur des terminaux qui vont être Mac ou des terminaux qui vont être Windows. Donc, vous pouvez intégrer sur ces plateformes des smartphones, des tablettes, mais aussi des PC portables et des PC fixes. C'est pour ça qu'on parle de solutions de gestion unifiée des terminaux, parce que vous pouvez retrouver l'ensemble des terminaux utilisateurs de votre entreprise sur un dashboard unique. Il faut savoir que ces solutions, elles sont souvent intégrées dans des programmes constructeurs ou éditeurs qui vont permettre justement d'ajouter de la souplesse ou des choses particulières dans le déploiement. Et donc, on travaille main dans la main avec Samsung, avec Apple, avec Google pour justement intégrer ces solutions au programme des constructeurs et pour que l'expérience soit la plus fluide possible pour vos utilisateurs. Ce matin, je vais vous montrer, et je vais être accompagné de Sarah qui vous parlera un petit peu de sécurité, mais je vais vous montrer rapidement sur une interface, de façon très concrète, en quoi une solution de gestion unifiée des terminaux va me permettre de gagner du temps et de simplifier la gestion de mon parc informatique. Si on parle justement de gestion de parc informatique, beaucoup d'entreprises, avant de déployer ce type de solution, utilisent des fichiers Excel tout simplement pour lister les numéros de série des terminaux et puis les affecter à des utilisateurs. On est très vite perdu parce que c'est des fichiers qui sont rarement mis à jour, même jamais mis à jour, alors qu'une solution justement de gestion unifiée des terminaux va vous donner accès à un dashboard. Ces solutions, elles sont très souvent en mode web. Donc, depuis un simple site internet, je me connecte sur un portail où je vais pouvoir retrouver l'ensemble des terminaux de mon entreprise qui ont été déployés. Et sur l'ensemble de ces terminaux, je vais ici accéder à un certain nombre d'informations. Donc, on voit que j'ai beaucoup de choses. J'ai donc des terminaux, je peux facilement me rendre compte si ce sont des smartphones ou des ordinateurs, quel est le système d'exploitation qui est installé dessus, en quelle version. Donc ça, c'est très important de suivre le versionning des systèmes d'exploitation. À quel utilisateur ces terminaux ont été affectés. Voilà. Les numéros de série. Là, sur cette plateforme, j'ai accès à ce qu'on appelle des étiquettes, des tags. Ces tags, ça va me permettre de grouper
les terminaux par profil. Par exemple, je peux créer un tag technicien, un tag commerciaux, et je vais pouvoir ensuite définir des règles spécifiques pour les techniciens et spécifiques pour les commerciaux, par exemple. Ce portail va me donner des informations de dernière connexion. Je vais pouvoir savoir justement si les terminaux ils sont connectés récemment ou pas connectés récemment. Donc, un téléphone qui se connecte rarement, je peux me poser des questions. Voilà, par exemple, ce téléphone qui n'a pas été connecté depuis le 26 octobre 2021, je dois me poser la question de me dire pourquoi est-ce qu'il est encore dans mes inventaires, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est pas quelque chose dans un tiroir qu'il faut que je réinitialise pour affecter un nouvel utilisateur. Ça, c'est vachement important. J'ai des informations ici d'espace de stockage utilisé qui vont permettre justement d'anticiper des bugs potentiels. Un utilisateur qui a presque plus de mémoire ne pourra pas installer les dernières mises à jour des applications de mon entreprise. Et donc, il faut que je regarde pourquoi. Est-ce que c'est du contenu perso, du contenu pro? Et voilà. J'ai aussi des informations qui vont me permettre de savoir sur quel réseau Wi-Fi était connectée la personne. Et ça va me permettre justement de débugger un certain nombre de choses. Parce que je vais peut-être réaliser que mon utilisateur, il est connecté sur mon Wi-Fi visiteur au bureau, qui est beaucoup plus restrictif que mon Wi-Fi corporate. Et c'est peut-être pour ça que la personne a une mauvaise fluidité dans ses communications en visio, par exemple, depuis son smartphone ou sa tablette. C'est juste qu'elle n'est pas connectée sur le bon réseau Wi-Fi. Bon. Je peux suivre bien sûr des niveaux de batterie et avoir un certain nombre d'informations sur mon terminal. Alors là, par exemple, est-ce qu'il est en quarantaine ou pas? Est-ce qu'il est conforme par rapport à mes politiques de sécurité? Voilà, j'ai un certain nombre d'informations. Il y a plein d'informations que je peux rajouter ici dans ce tableau, qui sont disponibles dans ma vue, que je peux afficher dans ce tableau. Pour les fanas d'Excel, bien sûr, je peux exporter tout ça dans Excel si j'ai envie, mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce dashboard où j'ai une recherche qui est très pratique parce que si je tape un prénom, automatiquement, je vois tous les prénoms des personnes qui correspondent à ça. Si je tape iOS, automatiquement, je vois tous les terminaux iOS, alors que si je tape Android, automatiquement, je vois des terminaux Android. Donc, j'ai une recherche qui est dynamique par mots-clés qui va me permettre très facilement de retrouver un utilisateur et d'accéder à son device. Donc là, par exemple, si je me connecte sur mon téléphone personnel, j'ai des informations sur le modèle, sur le numéro de série, sur la géolocalisation. Si je décide d'activer la géolocalisation, c'est bien sûr pas obligatoire. Sur le système d'exploitation qui est installé, dans quelle version. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça parce que c'est ça qui va me permettre justement de vérifier que mon téléphone est bien dans la dernière version pour des raisons de sécurité, si le chiffrement est bien activé. Si les politiques de sécurité de mon entreprise sont conformes, donc là, j'ai des petits checks verts pour dire que tout va bien. C'est que je peux, grâce à cette plateforme, définir des règles de sécurité. Il faut qu'il y ait un mot de passe, que le mot de passe ait un certain niveau de complexité, que telle application soit installée. Et ça va me permettre de vérifier si mon téléphone est conforme ou non conforme. Voilà. Donc, beaucoup d'informations sur le réseau cellulaire qui vont permettre de savoir sur quel opérateur est mon utilisateur, son numéro de mobile. Là, je vois qu'il a plusieurs cartes SIM, ce mobile. Voilà, donc j'ai beaucoup d'informations. Et j'ai des menus ensuite qui vont me permettre ici d'effacer l'appareil, de verrouiller l'appareil si mon utilisateur l'a perdu, par exemple, ou égaré. Voilà, je peux envoyer des notifications sur le mobile. Je peux gérer justement les mises à jour pour imposer ou pas les mises à jour sur le téléphone. Et j'ai ici un listing de toutes les applications qui sont installées sur ce terminal. Et je vais pouvoir forcer ici une mise à jour d'application ou effacer à distance une application que je souhaite enlever du téléphone de cet utilisateur. Voilà, avec des journaux d'événements qui vont permettre d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé sur ce téléphone. Voilà, donc depuis ce dashboard, j'ai vraiment de quoi superviser l'ensemble de mon parc et accompagner mon utilisateur qui rencontre des difficultés au quotidien. Le deuxième point que je voudrais vous montrer sur ce portail, c'est la capacité à créer des profils de configuration, pour justement, pousser des configurations et des applications automatiquement. Parce que quand je déploie des smartphones, je peux réaliser que ça peut être lourd d'installer manuellement ou de demander aux utilisateurs de suivre des procédures. Ce n'est pas vrai, les utilisateurs ne suivent pas des procédures. Sur ce dashboard, ici, j'ai accès à 2 choses que je voudrais vous montrer. Une partie qui s'appelle le paramétrage et une partie qui s'appelle l'application. La partie application, je vais précharger toutes les applications d'entreprise qui me semblent essentielles pour mon entreprise. Donc si ici, par exemple, je tape Microsoft, vous voyez que j'ai intégré sur cette plateforme un certain nombre d'applications Microsoft que je veux proposer à mes collaborateurs. PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams. Donc ici, j'ajoute sur ce portail l'ensemble des applications que mon entreprise souhaite déployer. Ces applications, ici, vous avez vu, je peux les taguer. Donc, je les ai taguées ici, Demosafelec. Donc, c'est-à-dire que tout téléphone qui va recevoir ce tag, automatiquement va recevoir ces applications. Et ensuite, le deuxième point, c'est la partie paramètres, où je peux créer des profils de paramétrage. Donc, je peux créer un profil que je vais appeler commerce, un profil que je vais appeler technique, avec des restrictions particulières. Ici, sur mon profil de démo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accès à un certain nombre de restrictions. Par exemple, est-ce que j'autorise ou pas la caméra? Voilà. Dans certains milieux, je peux interdire la caméra sur les appareils.
Est-ce que j'autorise ou pas la capture d'écran? Est-ce que j'autorise ou pas la numérotation vocale? Voilà, donc ici, j'ai un certain nombre de paramètres qui vont me permettre de définir tout ce que j'autorise ou tout ce que j'interdis sur les terminaux mobiles. Et donc sur ce profil, je vais aller même beaucoup plus loin parce qu'ici, je décide de n'autoriser que certaines applications. C'est que je vais effacer du téléphone toutes les applications que je n'ai pas listées. Et là, je décide de lister uniquement certaines applis de communication, certaines applis Microsoft. Donc voilà, je réduis énormément le nombre d'applications que je décide d'installer sur mon terminal. Dans ce profil, j'ai pu décider aussi de faire du filtrage web. Donc là, par défaut, j'installe un autofiltrage qui va filtrer et interdire le surf web sur des sites qui sont dans des catégories qui sont non autorisées, des sites qui sont interdits, euh, voilà, par rapport à la loi française. Et je veux aussi, par rapport à ce profil, pouvoir, par exemple, pousser un fond d'écran ou définir la mise en place de mon écran d'accueil. Voilà, sur mon écran d'accueil, je vais pouvoir décider de créer pour tous les collaborateurs de mon entreprise des dossiers dans lesquels je vais mettre les applications qui me semblent être pertinentes. Voilà. Donc ici, je crée très facilement depuis ce menu et je peux ajouter un certain nombre de paramètres. Il y a énormément de choses qui sont disponibles. Par exemple, si j'ai envie de créer un paramétrage Wi-Fi, bah ici, je vais sur Wi-Fi Settings et je vais pouvoir ici indiquer quel est le réseau Wi-Fi que je souhaite ajouter dans ce profil. Voilà, et je peux décider que les terminaux vont le rejoindre automatiquement. Et je vais pouvoir configurer ici un certain nombre de fonctionnalités sur le Wi-Fi. Je mets dans le système le mot de passe du Wi-Fi. Comme ça, mes utilisateurs n'ont pas à le connaître. Donc, si demain, je décide de changer le mot de passe de mon Wi-Fi au bureau, je n'ai pas besoin de le communiquer à mes utilisateurs. Je vais uniquement modifier mon profil Wi-Fi et ça va être uniquement, automatiquement transféré à l'ensemble de mes collaborateurs. Voilà. Et donc, le fait d'avoir fait ça, ensuite, j'ai préparé un profil d'application et j'ai préparé un profil de paramétrage. Bah, je peux me rendre sur un iPhone et je vais le taguer sur, bah, là, on parlait de Demo Safelec. Je le tag sur Demo Safelec. Voilà. Donc là, automatiquement, j'ai cet iPhone de démo qui a été tagué sur un nouveau profil qui s'appelle Demo Safelec. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Sur mon dashboard, je vois que ce profil, ce téléphone, bah, il est un petit peu en retard puisqu'il lui manque justement certains profils qui n'ont pas encore été installés et 16 applications qui n'ont pas été installées. Donc là, automatiquement, comme il est connecté sur Internet, ce téléphone va recevoir ce paramétrage et va se mettre à faire toutes les installations nécessaires. Grâce à cette plateforme, on va pouvoir pousser des paramétrages et pousser des applications pour simplifier l'installation pour mes utilisateurs et l'utilisation de leur smartphone au quotidien. Maintenant, je vais donner la main à Sarah, qui va vous parler un petit peu de la sécurisation sur d'autres aspects qu'on peut faire sur les mobiles pour éviter tout ce qui est malveillant, toutes les attaques qui sont adressées aux terminaux mobiles. Parfait, merci Cyril. Donc, après avoir, démontré, les solutions de gestion UM, on va parler à présent de la brique sécurité et vous allez voir que côté mobilité, les points d'attaque, en tout cas la surface d'attaque est beaucoup plus importante, que sur la partie PC. J'ai repris quelques cas d'usage. Je suis sûre que vous avez été confrontés dans votre quotidien à ces types de messages ou ces types d'attaques. Le premier sujet, c'est le colis. Vous attendez un colis et en toute bonne foi, vous recevez un SMS, donc ce qu'on appelle le SMS phishing, qui vous demande de compléter l'affranchissement de votre colis pour que le colis soit livré à votre domicile ou au bureau, avec un lien bien évidemment. Alors là, quand vous cliquez sur le lien, vous retrouvez la charte graphique de Chronopost, code couleur, etc. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une solution de sécurité, vous allez concrètement cliquer sur le lien et la solution de Threat Defense, côté mobile, va bloquer la connexion à ce lien et informer votre utilisateur que c'est un site malveillant qui est complètement interdit et corrompu. Donc là, on a vu le colis avec Chronopost. Deuxième sujet, un autre transporteur, là, c'est DHL qui vous informe que vous avez un colis. Mais là, le cas d'usage est différent. On vous demande de télécharger l'application DHL, qui n'est forcément pas l'application DHL, mais qui est en fait un trojan. Et là, la solution de threat defense, qu'est-ce qu'elle va faire? Un, elle va vous interdire le téléchargement même si votre gestionnaire de flotte côté UM vous a autorisé à télécharger les applications, systématiquement, la solution de threat defense va bloquer le téléchargement et va vous informer, donc c'est un trojan, qui va essayer d'aller capturer les données avant votre insu en toute malveillance.
Troisième sujet, on a vu le SMS, l'application. Troisième point, le QR code. Vous recevez un message, là, c'est la carte vitale, donc données de santé, où on vous demande de mettre à jour votre carte vitale avec un QR code à scanner. Donc là, un autre vecteur, vous prenez votre smartphone, vous scannez, et là, que fait le Threat Defense? Il va bloquer et rendre inaccessible ce site, parce que bien évidemment, ce site, c'est un lien pour aller capter vos données de santé. D'accord? Donc, sans lookout, sans la solution de Threat Defense, vous auriez accédé à ce site malveillant et vous auriez communiqué votre nom, prénom, numéro de sécurité sociale, etc. Avec la solution de Threat Defense, le lien est bloqué. Quatrième sujet, concernant le téléchargement d'applications. Vous êtes en déplacement et le soir, plutôt que de regarder la télé, vous souhaitez aller chercher un film sur les sites de streaming. Et en toute bonne foi, vous allez taper le titre Intouchable, qui est votre, selon vous, le film, le meilleur film à regarder ce soir. Avec la solution de Threat Defense, qu'est-ce qui va se passer? Vous tapez Intouchable et là, la solution vous informe que c'est du contenu malveillant et bien sûr va interdire la connexion à ce site malveillant. Donc ça, c'était tout ce qui est solution de streaming, de vidéos, etc. Dernier sujet, c'est tout ce qui est téléchargement à titre personnel. On a tout joué sur Codemaster, etc. Il faut savoir que ces applications de jeu et les applications du store peuvent avoir du code malveillant, des répliques malveillantes avec des chargeware, des trojans, des adware qui vont soit générer des appels du SMS ou des appels vers des numéros surtaxés, soit exfiltrer les données utilisateurs à votre insu, soit détourner complètement les usages et les ressources de votre smartphone, mémoire, batterie, etc., à votre insu. Donc, il est important d'avoir une solution de threat defense pour lutter et informer et couper systématiquement toutes les connexions et communications avec les sites malveillants. Dernier sujet, ce sont tout ce qui est failles relatives à vos navigateurs. Vous savez qu'un smartphone qui n'est pas à jour, un navigateur qui n'est pas à jour, les hackers vont exploiter puisqu'on passe de plus en plus de temps à aller surfer via nos smartphones ou en tout cas nos devices. Voilà, donc là, on se rend compte concrètement qu'un navigateur qui n'est pas à jour représente une faille de sécurité importante pour aller capter les données ou les usages à votre insu. Donc voilà, j'en ai terminé avec une présentation du panel des différentes failles d'attaque sur le mobile. Vous voyez que c'est bien plus important et que ça dépasse tout ce qui est surface d'attaque dans le monde PC traditionnel, qu'un antivirus ne suffit plus, qu'une solution de threat defense est essentielle, couplée à une solution de gestion unifiée de vos terminaux. Bah, complètement. C'est vrai que je pense que mais je te remercie Sarah pour ces démonstrations. En synthèse, c'est vrai que voilà, on a de plus en plus de terminaux dans l'entreprise. Ces terminaux, ils sont utilisés, des heures et des heures, des dizaines d'heures par semaine par vos collaborateurs. Ils contiennent plein d'informations importantes puisqu'aujourd'hui, vous avez votre CRM sur les terminaux. Les utilisateurs synchronisent leurs contacts, ils ont leur mail d'entreprise, ils ont tout. Donc c'est essentiel de sécuriser ces terminaux, de sécuriser avec, justement des politiques de mots de passe, avec des IT policy, des stratégies de sécurité d'entreprise, mais aussi avec des solutions qui vont vous protéger des attaques externes. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ne lise pas dans la presse des articles dramatiques sur des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grosses entreprises qui ont subi des attaques sérieuses. Donc, il faut mettre en place ces solutions. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de solutions sur le marché qui permettent de faire ça. On connaît bien ces solutions, on peut vous accompagner. Ces solutions n'ont pas des coûts élevés par rapport à l'ensemble des coûts IT et télécom d'une entreprise. On parle de choses qui sont très raisonnables et c'est des projets qu'on peut mettre en place assez rapidement. Donc, si vous êtes présent ce matin à ce webinaire, et je vous remercie pour votre présence, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant ce qu'on vous a montré et que ce sont des choses qui peuvent intéresser votre entreprise. Vous avez donc sûrement été invité par un de nos collaborateurs. N'hésitez pas à revenir vers cette personne en lui demandant justement qu'on rentre un peu plus dans le détail. On a voulu faire quelque chose de très synthétique ce matin pour ne pas vous prendre trop longtemps. Mais l'idée maintenant, c'est d'un peu plus creuser
pour vous faire une démo plus personnalisée en fonction de vos profils. Si vous avez des enquêteurs terrain, des techniciens, des avocats, selon le profil des personnes que vous équipez de terminaux mobiles, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et ensuite, soit vous avez déjà des solutions et vous souhaitez un audit de sécurité. On a des consultants très haut niveau qui vont pouvoir faire un audit poussé de vos solutions en place. Soit au contraire, vous n'avez pas de solution aujourd'hui. Vous souhaiteriez mettre en place des solutions pour optimiser le déploiement ou sécuriser vos terminaux d'entreprise. Et là, on peut vous accompagner pour ça.